Bonsoir Grippe, bienvenue. Tu es plus à l'heure que beaucoup d'autres personnes parce que tu es la première personne qui se connecte. Bienvenue. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer avec un petit retard parce que j'attendais qu'il y ait au moins quelques personnes connectées pour démarrer cette vidéo. J'espère que nous avons été bénis durant toute cette semaine depuis vendredi passé à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et comme d'habitude, nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur. Amen. Nous sommes en train d'écouter une chanson, une mélodie, une interprétation de Dena Mwana et nous n'avons aucun droit d'auteur sur cette interprétation. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. S'il vous plaît, signalez-vous sur le chat si vous ne trouvez pas d'inconvénient. Bonsoir Félix. Félix, à 19h08, tu me demandes comment tu vas la mère, alors tu sais qu'à 19h08, je suis censée être en direct. Bienvenue Félix. Tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, si vous pouvez vous signaler sur le chat, ce serait merveilleux. Amen. Et puis sans plus tarder, parce que nous avons pris quelques minutes de retard, nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur. Disons-lui merci pour ses bienfaits. Disons-lui merci parce que nous sommes présents ce soir. Disons-lui merci pour la bonne santé. Disons-lui merci pour la protection. Beaucoup sont dans des morgues actuellement, mais nous sommes en vie. Donc c'est une raison suffisante pour pouvoir dire merci au roi des rois. Donc tu es là ce soir, commence simplement à dire merci au Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour le don de la vie, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes miséricordes qui se sont renouvelées pour nous encore ce jour. Nous avons plusieurs raisons de te dire merci, éternel mon roi. Et nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es assis sur ton trône. Et parce que tu es assis sur ton trône, nous savons que tout va bien pour nous. Merci encore au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es là connecté ce soir. Nous ne devons pas rater une occasion qui nous est donnée de demander pardon pour nos péchés. Alléluia. Tant que nous le pouvons, demandons pardon pour nos péchés, invoquons son sang, que ce précieux sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous puisse nous purifier, puisse nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Félix, s'il te plaît, si tu peux m'envoyer le lien, ce serait bien parce que j'ai des personnes qui sont en train de me demander le lien et malheureusement, je ne peux pas le prendre moi-même. Amen. Donc, demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons des faiblesses, nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons que par nos pensées, nous avons péché. Nous reconnaissons, éternel mon roi, que par nos paroles, nous avons péché. Nous reconnaissons en nous le manque d'humilité. Nous reconnaissons en nous l'orgueil, la désobéissance. Beaucoup de péchés nous caractérisent. Et papa, ce soir, nous venons devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements. Et nous invoquons le précieux sang de Jésus, ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Ce sang qui ne cesse de crier Abba Père en notre faveur. Ce sang-là, nous l'invoquons ce soir pour venir nous purifier. Ce sang, nous l'invoquons ce soir pour venir nous justifier au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme chaque fois, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il nous est impossible d'être agréable au Seigneur Jésus. Il nous est impossible même de faire l'œuvre du Seigneur sans le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que ceci est possible ce soir. C'est par le Saint-Esprit que tout ce que nous faisons sur cette terre est possible. Donc, invoquons sa présence. Demandons-lui de venir prendre le total contrôle de ce moment.
Demandons-lui de venir prendre le total contrôle même de nous. Moi, en tant que son vase qu'il utilise ce soir, vous, afin que vous puissiez recevoir ce que le Père a programmé pour vous aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invoquons présentement. Nous te souhaitons la bienvenue dans cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous t'implorons de venir prendre le total contrôle. Prends le total contrôle de tous les aspects techniques. Prends le total contrôle de la connexion Internet. Prends le total contrôle de l'électricité. Prends le total contrôle du son, tout aspect technique. Prends le total contrôle du vase que je suis, que tu utiliseras encore ce soir pour donner ta parole, pour apporter quelque chose de nouveau dans la vie de tes enfants. Prends le total contrôle, éternel, mon roi, Saint-Esprit, de tes enfants connectés ce soir et de tous ceux qui écouteront ce message en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus. Gilbert, bienvenue. Félix, bienvenue. Bienvenue. Pour l'instant, nous ne sommes que deux. Il y a des personnes qui se connectent et qui se déconnectent. C'est peut-être la connexion Internet qui n'est pas au top. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent réécouter en replay. Et je prie que ce moment de rencontre soit une bénédiction, pas seulement pour ceux qui écouteront, mais également pour moi que le Seigneur va utiliser pour apporter quelque chose de nouveau dans vos vies. Alléluia. Amen. Merci Félix pour le lien. Ce soir, nous allons traiter d'un sujet qui est « Tout est accompli ». Et dans la Bible, nous retrouvons spécifiquement cette parole dans le livre de Jean, Jean le chapitre 19, le verset 30. Alléluia. Et sans plus tarder, j'espère que vous avez vos Bibles. Amen. J'espère que vous avez vos Bibles, que vous avez peut-être aussi votre bic, votre bloc-notes, pour pouvoir prendre quelques notes. Moi, en ce qui me concerne, j'ai ma belle vieille Bible. Et sans plus tarder, je vais l'ouvrir dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30, il est écrit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Alléluia. Tout est accompli. C'est le thème de ce soir. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Il rendit l'esprit. Alléluia. Ceci, selon l'épître de Jean, tout est accompli semble être la dernière parole que notre Seigneur Jésus a prononcée avant de rendre l'âme. Ok? Mais ce ne sont pas des paroles anodines. Déjà, toutes les paroles que notre Seigneur Jésus a prononcées avaient une signification bien particulière. Amen. Et devaient être utilisées pour apporter de l'impact dans la vie de ceux qui le suivaient et dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Et alors, ça signifie quoi? Tout est accompli. Pourquoi justement la dernière parole que le Seigneur Jésus a eue sur la croix de Golgotha n'était pas vous êtes bénis? Pourquoi la dernière parole n'était pas vous êtes remplis d'amour, vous êtes remplis de je ne sais pas trop quoi? Pourquoi spécifiquement tout est accompli? Qu'est-ce qu'il entendait par tout est accompli? Alléluia. Nous allons, le sujet est tellement vaste, tellement vaste. Il peut y avoir de multiples prédications sur tout est accompli. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons choisi d'axer ce thème sur les bontés du Seigneur, sur les bénéfices du sacrifice sur la croix. Si tout est accompli, qu'est-ce que nous, en tant que poursuivants du Christ, en tant que chrétiens, nous pouvons recevoir? Alors,
Nous avons lu dans Jean 19, 30 où nous retrouvons cette écriture, ce thème, tout est accompli. Maintenant, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume 103, le verset 2. Nous allons lire du verset 2 au verset 5. Amen. Dans le livre de Psaume 103, du verset 2 au verset 5, il est écrit: Mon âme bénit l'Éternel. Là, c'est un psaume de David. Il est écrit: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Son âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quels sont les bienfaits pour lesquels son âme peut être en train de bénir l'Éternel? Au verset 4, il est écrit: C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oh non, c'est le verset 4 que j'ai lu. Le verset 3 dit: C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Patricia, si tu ne comprends pas, il faut essayer de remettre... il faut essayer de checker ton volume. Gilbert, est-ce que tu comprends? Félix, est-ce que tu comprends? Vous pouvez juste écrire sur le chat hein, pour que je sois sûre que ce n'est pas moi qui ai un problème de volume. Bonsoir Sylviane, bienvenue, ça fait longtemps. Gilbert, est-ce que tu peux juste écrire? Félix, quelqu'un peut juste me confirmer qu'il entend bien ce que je dis? Alléluia. En tout cas, nous allons continuer. Donc, recommençons la lecture. On était dans Psaume 103, du verset 2 au verset 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Merci Gilbert pour la confirmation. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de tout est accompli. Et ici, le psalmiste, animé de l'Esprit de Dieu, a évoqué à peu près tous les bénéfices que nous pouvons retrouver dans le tout est accompli. Amen. Patricia, est-ce que... Gilbert, est-ce que... Félix, est-ce que tu es connecté? Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Patricia. Ok. Patricia, désolée, j'arrive même pas à te retrouver dans mes contacts. Ok. Donc, le psalmiste, comme je le disais, animé par l'Esprit de Dieu, a pu citer les bénéfices du sacrifice sur la croix. Le premier bénéfice qu'il dit, le premier bienfait dont il parle, c'est que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Les bénéfices du calvaire, bien-aimé, ne sont pas seulement le salut de nos âmes. Non. L'un des bénéfices, c'est le salut. Le deuxième bénéfice que le psalmiste a cité ici, qui guérit toutes tes maladies. Le deuxième bénéfice du calvaire sur la croix, c'est la guérison de nos maladies. Souvenons-nous que, avant que le Seigneur ne rentre l'âme, son dos a été meurtri
Et la Bible dit qu'à cause de ces meurtres-ci, nous nous sommes guéris. Par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Et ça fait peut-être 3 ou 4 mois, nous avons eu un enseignement sur le sang de Jésus. Et on a eu l'occasion d'expliquer tout ça. On a eu l'occasion d'expliquer le nombre de fois où le sang a coulé et pourquoi ce sang a coulé. Amen. Donc, l'un des bénéfices de la croix du calvaire, c'est la guérison. Mis à part le salut, nous sommes également guéris. Alléluia. Nous sommes également guéris. Et le troisième bénéfice, c'est que c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Nous allons revenir en détail sur ces bienfaits. Alléluia. Mais combien de personnes ont senti à un moment ou à un autre que leur vie ne leur appartenait plus? C'était comme si aucune chose ne marchait pour eux. La Bible dit que c'est lui qui nous guérit, qui tire notre vie de la fosse. Amen. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Chaque matin, Dieu quitte son trône de grâce et vient à notre rencontre. Et la Bible dit que chaque matin, nos miséricordes, ces miséricordes pour nous se renouvellent. Ça, c'est un des bénéfices du calvaire. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Si aujourd'hui nous pouvons avoir des gens qui vivent longtemps, si nous pouvons avoir des gens qui vivent même aussi dans l'opulence, sachez que c'est un des bénéfices du calvaire. Parce que la Bible dit que de riche il est devenu pauvre afin que nous puissions être riches. Alléluia. Donc, il n'y a pas que le salut. Christ n'est pas seulement mort pour notre salut. Il est mort pour que notre âme puisse vivre, pour nous reconnecter à Dieu. Mais il est également mort pour que, à cause de sa mort, nous puissions bénéficier de beaucoup d'autres choses. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire ce soir 4 à 5 Écritures pour venir soutenir ce que je suis en train d'expliquer ce soir. Pour que nous puissions mieux comprendre le tout est accompli. Le tout est accompli n'est pas seulement... Jésus n'a pas simplement accompli à la croix de sauver nos âmes. Au-delà de notre salut, il a accompli beaucoup d'autres choses. Au-delà de notre salut, nous sommes réconciliés au Père à cause de sa mort. Au-delà de la réconciliation, nous sommes guéris de toutes nos maladies. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il fasse appel aux anciens. Et que les anciens fassent quoi? Que les anciens loignent d'huile et prient pour lui. Malheureusement, aujourd'hui, nous pensons que la guérison n'est pas divine. Nous pensons que la guérison n'est... Waouh! Bienvenue Guy. Contente de t'avoir ce soir parmi nous. Donc, nous pensons que la guérison n'est que physicienne. Nous pensons qu'il faut qu'aller à l'hôpital pour être guéri. Merci même. Nous pouvons dire merci aux docteurs qui prennent plus à cœur leur travail que nous qui prêchons la bonne nouvelle, qui prêchons la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est une instruction que la Bible donne aux pasteurs, une instruction que la Bible donne aux brebis. Si quelqu'un est malade, la première des choses que cette personne doit faire, c'est d'aller à la rencontre des anciens. Les anciens, ce sont les pasteurs, ce sont les prêtres, c'est tout ce que vous voulez. Qu'ils aillent à la rencontre d'un ancien et que cet ancien prie pour sa guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que à cause de la mort de Jésus sur la croix, à cause de ces meurtrissures, nous nous sommes guéris. Et ça veut simplement dire qu'il nous a donné le pouvoir de pouvoir prier et d'apporter la guérison à quelqu'un qui est malade.
Amen. Et la plupart du temps, nous mettons cela à côté. On se dit qu'il n'y a pas de la puissance dans la prière, que la prière ne peut pas apporter de la guérison. Oh que si, oh que si. Jésus lui-même a guéri les malades en parlant, en chassant les mauvais esprits qui tenaient les personnes affligées. Il a guéri. Et quand il a dit tout est accompli, l'un des bénéfices que nous avons, c'est la guérison. Pas seulement la guérison de nos âmes, pas seulement la guérison de nos esprits, mais également la guérison physique. Alors si tu es malade, sache que la guérison, tu peux la trouver dans la parole de Dieu. Tu peux la trouver dans la prière. Alléluia. Et donc, comme je le disais, nous allons lire quelques écritures aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens. Colossiens 2, le chapitre 15. Ça, ce sont des versets que nous connaissons. La plupart de ces versets que nous allons lire ce soir, nous les connaissons tous. Amen. Il est écrit dans Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc, comme je le disais, sur la croix, Jésus, quand il a dit tout est accompli, ce n'était pas seulement pour le salut de nos âmes, mais également, il est allé et a dépouillé toutes les dénominations, toutes les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Alléluia. Beaucoup d'entre nous passent des nuits blanches souvent. Beaucoup d'entre nous souvent sont torturés par les mauvais esprits. Beaucoup d'entre nous souvent sont possédés. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous dire que le Seigneur Jésus, quand il a dit tout est accompli, c'était parce qu'il savait que tous ceux qui sont harassés par les mauvais esprits, il les a livrés publiquement en spectacle et il les a accordé la victoire sur ces mauvais esprits au nom puissant de Jésus. Amen. Alors sache que si tu passes le temps à être anxieux, il y a un esprit derrière cela. Et que l'une des choses dont le Seigneur Jésus a triomphé, c'est cette anxiété. Il a triomphé de cette anxiété lorsqu'il a dit que tout est accompli. Amen. Beaucoup sont torturés par des mauvais esprits. Beaucoup ne dorment pas la nuit. Beaucoup sont affligés. C'est aujourd'hui, cette parole, si tu es affligé, si tu ne trouves pas le sommeil à cause des choses de ce monde, tu ne trouves pas le sommeil à cause d'un problème, sache qu'un esprit est derrière. Une dénomination est derrière. Une autorité est derrière. Et sache que dans le tout est accompli du Seigneur Jésus sur la croix. Sache que il a vaincu déjà cette dénomination, ces autorités qui te tiennent dans l'anxiété au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons revenir dans le livre de 2 Corinthiens. Lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. J'espère que, bien-aimé, tu as ta Bible. Hein? Je vois des gens qui se connectent. S'il vous plaît, signalez-vous simplement sur le chat. Faites un hello sur le chat. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9, nous lisons. Il est écrit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Je vous ai dit que les versets que nous allons lire aujourd'hui sont des versets que nous connaissons pratiquement tous. Amen. Quand le Seigneur a dit, tout est accompli, cette parole aussi était accomplie sur la croix. Parce que de ce riche qu'il était, de riche qu'il est, parce que quand je dis il était, de riche qu'il est, il a abandonné sa majesté, il a abandonné sa splendeur, il a abandonné sa grandeur, il a abandonné des milliers d'anges qui le servent
il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Alléluia. Et aujourd'hui, cette richesse dont cette parole parle, nous pouvons nous l'approprier. Nous pouvons nous l'approprier parce qu'il a dit, tout est accompli. Alors, nous, si cette parole est accomplie pour nous, alors, de pauvres que nous sommes, nous pouvons devenir riches. Parce que lui, il a abandonné tout ce qu'il avait et il s'est fait pauvre pour que nous puissions devenir riches. Alors, dans le tout est accompli, le tout est accompli de Jésus sur la croix était un package de beaucoup de choses. Et la première chose, c'est que nos âmes sont sauvées, nos péchés sont pardonnés. La deuxième chose, c'est que nous sommes guéris, aussi bien spirituellement que physiquement. Alléluia. La troisième chose, c'est la pauvreté. Nous gagnons la pauvreté. Et quand on parle de la pauvreté, c'est sans d'être trop pentecôtiste pour dire que oh, nous devons être dans la souffrance pour montrer que nous servons Dieu. Merci Sylvain, la connaissance nous manque. Et la connaissance, nous l'acquérons en parcourant les Écritures chaque jour. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, c'est un package. Arrêtons cette mentalité de pentecôtiste qui pense que pour servir Dieu, il faut que nous soyons pauvres. Oh non. Il dit qu'il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Ça fait partie du package. Ça fait partie de ce qu'il a dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors mes enfants peuvent maintenant quitter de la pauvreté pour devenir riches. Et quand je parle de la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté spirituelle. Je parle de la pauvreté physique. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. Pourquoi pensons-nous que dans ce monde, nous ne pouvons pas hériter de cet or et de cet argent? Pourquoi? Pourquoi pensons-nous seulement que tout ce qui a trait à Dieu, c'est de la pauvreté? Laissez-moi vous dire une bonne chose, bien-aimés. Notre Dieu est un Dieu riche. Et si nous héritons de lui, alors la prospérité est la nôtre. Je ne vais pas m'attarder sur l'évangile de la prospérité, mais je veux simplement te faire comprendre ce soir que même la prospérité est comprise dans ce paquet de Christ, dans ce paquet de tout est accompli. Alléluia. Parce que effectivement, si nous sommes des héritiers d'un Dieu riche, alors nous sommes riches. Alors nous sommes riches. Aussi simple que ça. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. J'espère que quelqu'un comprend que la mort de Christ sur la croix, le calvaire, Golgotha, n'était pas seulement pour que nos âmes puissent être sauvées, mais c'était pour que nous puissions être guéris. C'était pour que nous puissions devenir riches. Et maintenant, nous allons lire une troisième écriture. Nous restons encore dans le livre de 2 Corinthiens. Mais cette fois, nous allons lire dans le chapitre 5 et le verset 21. Il est écrit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Bien-aimé, sache que dans tout est accompli. Alors, il y a un package où tu es appelé à devenir une justice. Tu es appelé à devenir la justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Et c'est quoi être la justice de Dieu? C'est quoi être la justice de Dieu, bien-aimé? Le Seigneur Jésus par la croix
nous a donné un accès direct au Père. Lorsque nous croyons en lui, alors nous avons accès au Père. Alléluia. Lorsque nous déclarons qu'il est notre, nous faisons de lui notre Seigneur et notre Sauveur personnel, alors nous avons directement accès au Père. Le fossé qui nous éloignait du Père a été comblé par Christ sur la croix. Amen. Et en cela, parce que nous avons accès au Père, parce que dorénavant, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, nous devenons une justice de Dieu. Amen. Et cela est compris dans ce package de tout est accompli. Il ne s'agit pas seulement du fait que nos péchés sont pardonnés, mais il s'agit du fait que nous sommes réconciliés au Père. Amen. Nous n'avons plus besoin d'un grand prêtre qui va aller intercéder pour nous, qui va aller offrir des sacrifices pour nous, pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints. Une fois que nous recevons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous avons directement accès au Saint des Saints. Nous pouvons accéder au Père. Et en cela, nous devenons ce que la Bible décrit dans ce 2 Corinthiens 5, au verset 21. Nous devenons en lui justice de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons maintenant que le tout est accompli est un paquet de beaucoup de choses? Un paquet de beaucoup de choses que malheureusement beaucoup de chrétiens restent ignorants. Alléluia. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans la mentalité où il faut être pauvre pour mieux servir Dieu. Oh non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans l'anxiété, sont tourmentés jour et nuit par des mauvais esprits. Alors que sur la croix, il a payé le prix. Alors que dans son tout est accompli, il te dit, Sylviane, il te dit, Gilbert, sache que j'ai payé le prix pour que tu ne puisses plus être anxieux. J'ai payé le prix pour que aucune dénomination n'ait plus jamais autorité sur ta vie. J'ai payé le prix afin que tu puisses vivre dans ce que j'ai établi comme bien pour toi dans ce monde. J'ai payé le prix, j'ai été meurtri. Mon dos a été meurtri pour que tu puisses avoir la guérison, aussi bien spirituelle que physique. Est-ce que tu souffres d'un cancer? Sache que tu peux être guéri. Parce qu'il a payé le prix et il a dit tout est accompli. Et il a été victorieux sur tout type de maladie. Donne-moi le nom d'une maladie, je te dirai que cette maladie n'est pas aussi grande que Jésus. Parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Quelle est cette maladie qui te traumatise, qui te dérange? Quel est ce problème qui te pousse à être anxieux? Quels sont ces problèmes financiers que tu traverses? Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus a dit que tout est accompli. Alléluia. Et tout est accompli dans chacun de ces domaines. Au nom puissant de Jésus. Si tu es béni, tu peux juste faire un hi sur le chat. Fais juste un hello sur le chat pour que je sache que tu es avec moi et que tu es en train de m'écouter de fond en comble. Alléluia. Et puis je vois des personnes qui se connectent. Est-ce que vous pouvez simplement faire un hello sur le chat, s'il vous plaît? Amen. Et nous allons lire une dernière écriture ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24. Et bon, tu viens de te connecter, n'est-ce pas? Bienvenue. Alléluia. Donc, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24, il est écrit.
Je pense que tous les versets que nous avons lus aujourd'hui, nous tous, nous les connaissons. Alléluia. Mais sauf que la plupart du temps, nous les... Oh, bienvenue Armstrong. Bienvenue Armstrong. Content de savoir que tu es connecté. Alléluia. Ces versets d'aujourd'hui, ce sont des versets que nous connaissons même par cœur. Oui, et nous avons l'habitude de les proclamer. Mais nous ne comprenons pas effectivement que ces versets nous devons nous les approprier pour qu'il puisse avoir un impact réel dans nos vies. Parce que le Seigneur sur la croix dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, écoutez, seulement la maladie est accomplie, non. Vous êtes seulement guéri. Il n'a pas dit que, bon, ok, comme je suis quitté de ma richesse, je me suis fait pauvre pour que vous deveniez riche. Il y a juste de la prospérité pour vous. Il n'a pas dit quelque part dans sa parole non plus que juste un péché est pardonné. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Le pardon des péchés est accompli. Tu es réconcilié avec le Père. Tu es devenu une justice de Dieu. La richesse est disponible pour toi. La guérison est disponible pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. À partir de maintenant, les mauvais esprits ne peuvent plus te tourmenter parce que je les ai triomphés et je les ai livrés publiquement en spectacle afin que toi, tu puisses être délivré. Alors, tout est accompli. Alléluia. Et prenons notre dernière lecture, comme je le disais dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24, il est écrit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par un meurtre issu duquel vous avez été guéris. Alléluia. Ça revient à au premier bénéfice dont j'ai parlé. La guérison. Bien-aimés, souvenez-vous que avant que le Seigneur Jésus ne rende l'âme, son dos a été meurtri. Afin que par ce meurtre-ci, nous puissions être guéris. Quelle est cette maladie qui te tient en respect? Est-ce le Covid? C'est la Covid ou c'est le Covid? Je ne sais pas trop. Est-ce le Covid? Est-ce un cancer? Quelle est cette maladie? Le Seigneur Jésus, par ce maître-ci, nous a guéris de tout type de maladie au nom puissant de Jésus. Que ce soit le Covid, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH, que ce soit une opération de cœur ouvert à cœur ouvert, le Seigneur est capable de te guérir au nom puissant de Jésus. Parce qu'il dit que tout est accompli. Ta guérison est certaine. Parce qu'il dit que tout est accompli. Ta prospérité est certaine. Parce qu'il dit que tout est accompli. Certainement, tu peux te rapprocher du Père. Parce qu'il dit que tout est accompli. Certainement, tu as la victoire sur tous ces démons, ces dénominations, ces autorités qui te tiennent en respect depuis des années. Ces sorciers du village, comme on a l'habitude de dire, ils m'ont attaché. Oh, sache que dans le tout est accompli. Le Seigneur Jésus les a publiquement livrés en spectacle. Et qu'aujourd'hui, quand tu t'appropries de ces bénéfices de la croix, tu triomphes également dès le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'espère que nous avons pu explorer un des multiples aspects de cette dernière parole que le Seigneur a proclamée et que nous retrouvons dans Jean 19, le verset 30. Tout est accompli. C'était la dernière parole du Seigneur Jésus sur la croix avant qu'il nous rende l'esprit. Et je prie que quelqu'un ce soir qui est connecté ou alors que quelqu'un qui va replay cette vidéo puisse comprendre le sens de
de cette phrase que le Seigneur a proclamée avant de s'en aller. Tout est accompli. Amen. Nous sommes arrivés, bien-aimés, au terme de nos 40 minutes. J'espère que quelqu'un a compris ce que signifie tout est accompli. J'espère que quelqu'un est béni. J'espère que quelqu'un ce soir va commencer à changer sa compréhension, sa mentalité et s'approprier de cet thème parce que tout est vraiment accompli pour nous sur la croix. Le Christ a vaincu tout. Le Christ a vaincu la maladie. Le Christ a vaincu l'anxiété. Gilbert, le Christ a vaincu l'anxiété. Le Christ a vaincu tous nos problèmes de finances. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Alléluia. Et si tu es là ce soir, tu n'as pas reconnu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, j'aimerais simplement que tu élèves tes mains et que tu fasses cette prière avec moi. Et si tu as reconnu même le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, j'aimerais simplement que tu refasses cette prière avec moi. Amen. Répète simplement cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que sur la croix de Golgotha, tu es mort pour mes péchés. Ton sang a coulé pour me purifier. Ton corps a été meurtri afin que je puisse être guéri. Et ce soir, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Satan, écoute et écoute-moi bien. Tu n'as plus de place dans ma vie. J'appartiens à Jésus. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie, afin qu'un jour, je puisse être au paradis avec toi. Et si tu as fait cette prière, dis simplement un grand Amen ce soir. Alléluia. Oui, Ebonga, tu es obligé de rappeler parce que tu n'as pas été à l'heure. Amen. Et vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Parce que juste après, cette vidéo sera postée sur YouTube. Pour ceux qui ont des difficultés à retrouver la vidéo sur Facebook, nous pouvons facilement la retrouver sur YouTube. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. J'espère que quelqu'un va prendre autorité maintenant, va s'approprier du package qu'est tout est accompli sur la croix. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas seulement nous rappeler des bénéfices du calvaire, ces bénéfices que nous avons cités ce soir. Nous ne devons pas seulement nous les rappeler chaque jour, mais nous devons y prendre part. Nous devons nous les approprier afin que ces bénéfices puissent être visibles dans nos vies. Amen. Afin que nous puissions commencer à être prospères, afin que tous ces démons qui nous dérangent, qui s'amusent à venir, à s'approcher de nous, puissent être éjectés loin de nous au nom puissant de Jésus, parce qu'ils ont été publiquement livrés en spectacle. Amen. Je vais t'inviter à étendre tes mains vers moi. Je vais faire une courte prière et après nous allons nous séparer. Alléluia. Étends simplement tes mains vers moi pendant que moi je les étends vers toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta parole qui est sortie. Merci parce que tout en réalité est vraiment accompli pour nous. Seigneur, quelles que soient les personnes qui sont connectées ce soir, ou alors celles qui vont replay, qui ont besoin de guérison. Seigneur, je prie que ta guérison puisse, éternel mon roi, être leur partage au nom puissant de Jésus. Je prends autorité, éternel mon roi, ce soir. Et je viens me lever contre tout démon d'anxiété, contre toute activité démoniaque dans les vies des personnes qui se connecteront, qui sont connectées et qui se connecteront en replay au nom puissant de Jésus. Je déclare, éternel mon roi, que tout le package
de ton tout est accompli sur la croix de Golgotha, puisse être notre partage au nom puissant de Jésus. Pendant que nous nous séparons, jusqu'à ce que nous nous retrouvons la semaine prochaine, je prie, Éternel, mon roi, que parce que nous nous sommes appropriés de ce package, Éternel, mon roi, beaucoup de personnes puissent avoir des témoignages vivants de ce que tu as fait au travers de cette parole dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que vous avez été bénis. Moi, je l'ai été, comme d'habitude, pendant que le Saint-Esprit m'utilise pour pouvoir rendre ministère. Il me rend d'abord ministère. Je peux vous assurer que je suis bénie. Amen. Je peux vous assurer que je suis immensement bénie. Et je prie que chacun d'entre vous, connectés ce soir ou bien qui écouteront un replay, puisse également être béni au nom puissant de Jésus. Bienvenue Géraldine, j'espère que tu vas pouvoir réécouter en replay. Amen. Et si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à me les laisser inbox. Si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le laisser, à m'écrire et laisser un message. Si vous avez également des témoignages, n'hésitez pas à partager parce que la Bible dit qu'il faut qu'on témoigne de ce que le Seigneur a fait dans nos vies pour faire honte au diable. Amen. Je reste et je demeure votre amie servante, le pasteur Marie-Noël, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 19h pour une autre rencontre avec pasteur Marie-Noël. Soyez bénis. Shalom.